Bonjour les girls! Bonne journée internationale de la femme. Je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien jaser avec vous autres, puis finalement, j'ai le goût de vous parler des femmes pour moi qui m'ont influencé dans ma vie. Première personne, ben, ça a été ma mère, Denise. Maman était femme collaboratrice avec mon père. Ils ont plusieurs entreprises. Puis aujourd'hui, ils ont 70 ans et plus. Je ne dirai pas leur âge exact. Toujours très actifs, toujours très des entrepreneurs. Ils ont encore des entreprises actives. Mais ma mère était une des pionnières avec un autre groupe de femmes du Nouveau-Brunswick pour faire reconnaître leurs droits. En tant que femme collaboratrice, ma mère a mis 5 enfants au monde, bien sûr avec mon papa, puis les femmes n'étaient pas reconnues. Si, disons, c'était une entreprise qui fermait saisonnier, avait pas le droit au chômage, c'était toujours questionné s'il sortait un salaire, que l'entreprise était dans la maison. Fait que elle a fait partie de ces premières femmes-là qui ont osé dire des choses, qui ont osé dire, nous autres, on travaille, on a le droit d'être rémunérés. Puis aujourd'hui, c'est un peu grâce à ma maman puis d'autres femmes qu'on a ce droit-là. Il y a des femmes qui sont en affaires avec leurs conjoints, puis ils tiennent la comptabilité, répondent au téléphone, puis tout le reste, puis qui ont le droit d'avoir un salaire sans se faire poser des questions. Tu sais, ça n'a aucun sens. Fait que ma mère était une des premières pionnières, puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre, c'est ma grand-mère paternelle, Ida Haché-Couturier, qui a été une femme extraordinaire pour moi, un exemple aussi, une dame qui a toujours eu le verre à moitié plein, jamais à moitié vide, toujours une solution. Mon père est le bébé d'une famille de 14 enfants, plus moi qui arrive, j'ai resté les premières années de ma vie avec elle, ma mère, mon père, dans la maison. Une femme qui était en affaires, elle avait son magasin chez elle, elle restait dans la maison paternelle est à Free Grain, qui est une paroisse au Nouveau-Brunswick, toute petite paroisse, pas beaucoup d'habitants, mais qu'elle a réussi à se démarquer dans toutes sortes de façons. Elle était vraiment spéciale, ma grand-mère Haché. Ensuite de ça, bien sûr, ma fille est une jeune femme accomplie, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle m'apporte aussi à me poser des questions sur moi-même, puis d'être une meilleure personne de moi-même. Ça, c'est les femmes qui m'entourent. Ensuite, au niveau artistique, les femmes qui sont à l'extérieur, là, qui sont dans nos médias. Pour moi, une femme qui a été spéciale, que j'ai lu ses livres, je l'ai jamais rencontrée. Je sais pas, je vais avoir ce privilège-là un jour dans ma vie. C'est Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, je me souviens, jeune fille, j'étais très jeune, puis j'écoutais ses émissions de télévision. Jeannette veut savoir, Jeannette pour parler. Il y avait plein de tours de table, puis ça m'intéressait. J'étais vraiment très jeune. Puis ensuite, en vieillissant, j'ai eu la chance de lire son livre. Parce qu'à la suite de l'émission de télévision qu'elle avait faite, je me suis dit, waouh, faut que je lise sa biographie. J'ai lu sa biographie, puis ça m'a vraiment, vraiment touchée. Elle écrivait des pièces de théâtre, tout ça. C'est son mari qui signait sa pièce de théâtre. Le chèque était fait au nom de son mari. Elle n'était pas payée. Elle a su se battre. En plus, elle est dyslexique dans sa façon d'écrire. Elle se faisait beaucoup abaisser, ridiculiser. Puis ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi aussi, je suis dyslexique, mais ça définit pas qui on est, si on a un trouble d'apprentissage. Tu sais, je sais même pas, je pense qu'il y a des nouveaux termes pour ça. Puis une de mes amies, Cynthia, a dit tout le temps, j'apprends différemment. Ben oui, on apprend différemment, puis je pense que si chacun de nous autres, on serait analysé par un professionnel de la santé au niveau de notre cerveau, je suis sûre qu'il n'y en a pas une de nous autres qui apprend pareil. Tu sais, il y a plein de choses là que notre cerveau fait. Mais je vous souhaite une excellente journée de la femme. Fêtez-vous, célébrez-vous. Ça n'a pas besoin d'être une grosse fête, juste se le dire, se faire un café puis se dire je me célèbre, je suis une femme, parce qu'il y a plein de femmes aussi avant nous autres qui ont fait notre chemin. On prend des choses pour acquis à tous les jours ici au Canada, mais la femme ici au Canada, on est choyé. Il y a encore du chemin à faire.
entre autres dans l'égalité des salaires, l'égalité des travaux. Il y a plus de femmes encore qui sont, tu sais, à Petit Rocher, je suis donc bien fière, on a une mairesse, on a des femmes qui sont en politique, qui sont là, qui se démarquent. Fait que je suis très, très fière d'être une femme. Soyez-les. On a tout ce qu'il faut devant nous pour réussir. Il s'agit d'y croire, puis d'avoir une motivation à vouloir faire ce qu'on veut. Fait que je vous souhaite une belle journée. Célébrez-vous, allez vous chercher une petite fleur, faites-vous un beau café, puis dites aux femmes qui vous entourent comment vous les appréciez. Souhaitez-leur une belle journée de la femme, puis ensemble, réfléchissons à toutes ces femmes qui ont été des pionnières dans nos vies pour que nous, maintenant, aujourd'hui, on ait cette liberté-là. Je vous embrasse, mesdames, et bonne journée.